Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, bienvenue pour cette nouvelle vidéo comme d'habitude et plaisir énorme de ma part d'être avec vous aujourd'hui. Ça va pas être compliqué, dans cette petite vidéo pareil je vais répondre à une question qu'on me pose extrêmement souvent, à savoir comment tu fais pour décider, comment tu fais pour prendre des décisions rapides, carrées en live et surtout pas partir un petit peu dans tous les sens pour être à fond et pour gagner, pour faire un bif monstrueux. C'est parti. Les enfants, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un scandale, mais c'est pas grave, je peux pas vous en vouloir, on n'est pas encore une énorme communauté. Soyez sûr d'une chose, on avance dans la bonne direction et on y travaille. Je m'appelle Paul Sussa, je suis trader sportif professionnel depuis 9 ans maintenant. 9 ans maintenant, ça fait presque 6 ans maintenant, 5-6 ans que j'ai quitté mon taf et que j'en vis à 150%. Donc voilà les amis, j'essaye de vous partager un maximum mon expérience. J'ai créé la Football Training Academy en français, en anglais et la chaîne YouTube dans laquelle il y a un paquet de value et un paquet de vidéos. D'ailleurs, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, quelque part s'il est négatif, je m'en balèque et je me ferai un plaisir de vous répondre les enfants. J'ai créé le Labo FTA également dans lequel vous pouvez suivre mes trades en live ainsi que les trades de deux de mes meilleurs élèves qui ont des résultats de dingue, de fou, malade. Donc voilà, je vous laisse tous les liens en description si ça vous intéresse. Les amis, n'hésitez pas, on est là, on vous attend, on est là pour vous. Bref, j'en dis pas plus, c'est parti pour la vidéo. Ok, vous savez quoi, j'ai des cheveux qui se barrent un petit peu en sucette dans tous les sens, donc on va mettre une casquette et on n'en parle plus. Le premier qui me charrie pour ma casquette, ça va mal se terminer. Regarde-moi cette petite casquette américaine. Bref. Premier point, préparation absolue, d'accord? Préparez-vous à l'avance, d'accord? J'en ai marre de voir ce nombre de personnes qui m'envoient des messages, et ça arrive extrêmement souvent encore une fois. Oui, regarde, j'ai pris tel pari, je comprends pas pourquoi c'est pas passé, alors que l'intensité en live était énorme. Prépare-toi en amont, d'accord? Prépare-toi en amont. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien beau d'aller se placer sur un Grenoble-Dijon, d'aller se placer sur un PSG-Marseille, sur un Barça-Real, d'accord? En fait, j'en ai rien à secouer de l'intensité en live si jamais il n'y a pas de stats pré-match qui sont importantes, d'accord? Préparez-vous à l'avance, ayez votre préparation prête en place, ayez un plan. Par exemple, j'ai un plan pour tous les matchs en permanence. Je vous donne un exemple très simple, je suis un adepte des buts en fin de première mi-temps, d'accord? C'est un peu ma spécialité, c'est ce qui fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui, j'en suis persuadé à 150%, d'accord? Si les stats pré-match sont super mauvaises, pour un but en fin de première mi-temps, ok? Je ne vais pas me placer, quelle que soit l'intensité en live. Si le favori est mené 2-0, si le favori pousse de dingue dans les 5-6 dernières minutes de la première mi-temps, je m'en tape, je ne regarde même pas. D'accord? Ça ne m'intéresse pas. Tout simple. Pourquoi? Parce que mes statistiques pré-live me disent que c'est pas à ce moment-là qu'ils marquent, que c'est pas vraiment leur zone de force. Je vais attendre. Je vais attendre en fait. La patience est super important et la patience vient avec quoi? Vient avec une préparation solide. Arrêtez de faire uniquement du live. Préparez-vous en amont. En deuxième point, suivez les graphiques. D'accord? Regardez un petit peu les graphiques. Je sais que c'est pas sexy. Je sais qu'il y a plein de mecs qui n'ont pas envie d'entendre ça. Si vous suivez pas les graphiques, regardez au moins les cotes. Commencez à étudier un petit peu les cotes et les mouvements de cotes. Très souvent, vous allez voir quoi? Si vous ne regardez pas le match en direct et vous vous fiez uniquement aux statistiques, ce qui est très bien ce que je fais dans la plupart des cas, vous allez voir une stagnation des cotes. D'accord? Qu'est-ce que veut dire cette stagnation? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une grosse intensité. Donc, il y a deux écoles. La première école va être de se dire grosse stagnation des cotes, je vais sauter dessus parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose et donc j'ai peur de rater l'opportunité, je saute. Ok. Deuxième école, la mienne, c'est de se dire, certes, il y a une grosse intensité, certes, il se passe quelque chose et je le vois parce qu'il y a une grosse stagnation des cotes. Encore une fois, on est dans un marché d'échange, donc stagnation des cotes veut dire grosse intensité, ok? Ou pareil sur les graphiques, vous allez le voir, ça va être comme ça, plutôt que monter ou descendre en fonction des marchés que vous choisissez. Je vais personnellement attendre, d'accord? Je vais personnellement attendre parce qu'en fait, qui dit stagnation des cotes pendant quelques minutes dit que si le but n'est pas marqué, la cote va chuter ou la cote va augmenter d'un coup, encore une fois, en fonction du marché qui vous intéresse. Bref, vous allez avoir une meilleure cote après cette petite zone d'intensité. C'est à ce moment-là que je vais décider de rentrer. D'accord? Encore une fois, je sais que certains vont avoir beaucoup de mal avec ça et encore une fois, je sais que c'est quelque chose qui vient avec le temps, qui vient avec l'expérience, c'est de laisser passer cette FOMO, de laisser passer cette peur, entre guillemets, de rater l'opportunité. Rentrez sur une meilleure cote, en fait. Attendez, soyez patient. Le risque-récompense, c'est la clé, les gars. Le risque-récompense, c'est la clé. Je risque en général 1 pour gagner 5. Tout simplement. Tout simplement.
En troisième point, soyez attentif aux événements clés, d'accord? Quand je vous dis que le risque récompense c'est la clé, c'est très bien évidemment que c'est la clé, bien évidemment que c'est ultra important pour être rentable sur le long terme, mais c'est pas suffisant, d'accord? Il n'y a pas que ça. Allez regarder un petit peu les faits de jeu, allez regarder, tiens, est-ce qu'il y a eu des cartons, est-ce qu'il y a eu des blessures? Tout ça, vous pouvez très souvent le voir juste sur le résumé du match, que ce soit sur Flashscore, sur SofaScore, sur Packball, bref, peu importe ce que vous utilisez, vous allez voir un peu les faits marquants, les remplacements, les cartons, bref, la totale. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vous placer, par exemple, en fin de deuxième mi-temps, okay, sur un but supplémentaire parce qu'il y a une certaine intensité, vous allez vous dire, j'attends de voir le temps additionnel avant de rentrer. Et ouais, sauf qu'en fait, parfois, malheureusement, le risque récompense est bon, l'intensité est bonne, vos stats pré-match vous disent, tiens, c'est le moment où le but a tendance à être marqué, mais vous vous dites, je vais attendre 2 minutes de plus parce que j'attends le temps additionnel, j'ai besoin de savoir combien de temps. Et ouais, sauf qu'en fait, ça c'est une donnée que vous pouvez très souvent avoir, d'accord? Ou tout du moins que vous pouvez imaginer. Si vous voyez qu'il y a déjà eu 6 changements dans le match, si vous voyez qu'il y a eu une blessure, si vous voyez qu'il y a eu 4 cartons jaunes dans la deuxième mi-temps, à un moment, on peut se dire, fondamentalement, il va y avoir du temps additionnel. Ok, c'est pas compliqué. Donc si vous rentrez, vous vous rendez peut-être pas compte de la différence, mais si vous rentrez à la 88e plutôt qu'à la 90e, 91e, même le temps que votre pari soit pris en compte, matché, etc., ça fait une différence énorme. On a un différentiel de près de 3 minutes. 3 minutes pendant lesquelles le but peut être marqué, grosso modo, 3 minutes pendant lesquelles vous pouvez ne pas gagner d'argent ou vous pouvez vous gaver. En quatrième point, très important, utiliser des stop-loss. Quand je dis stop-loss, j'entends respectez votre stratégie. Par exemple, s'il y a 0-0 et que vous placez sur un over 1,5 but, ça veut dire que vous essayez de choper un marché sur lequel il faut 2 buts pour gagner, d'accord? Mais vous vous dites, je vais là-dessus parce que la cote est plus importante, parce que je pense qu'un but va arriver très très tôt, et dès que ce but-là arrive, je vais pouvoir cash out et gagner de l'argent, d'accord? Sauf qu'en fait, si le but arrive trop tard, à un moment donné, ça fait plus sens d'être sur le marché parce qu'un seul but ne suffira pas. Suivez votre plan et acceptez de faire un cash out à un moment donné. Si c'est plus efficace, si ça vaut plus le coup, sortez, coupez vos pertes et avec ces pertes, que vous avez récupérées, potentiellement, si la situation l'indique et si le live l'indique, mettez une deuxième position de manière à vous couvrir et de manière surtout à faire du profit. Et enfin, la cinquième, bien sûr, la classique, le mindset. Restez discipliné, les amis. Restez discipliné, c'est tellement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, vous allez vous dire, oui, mais regarde, c'est bon, je suis sûr que le but va arriver. Je suis certain qu'ils vont marquer. Du coup, tu te dis quoi? Je suis sûr qu'ils vont marquer. Ce serait dommage de rater l'opportunité. Je vais rentrer. Je vais me placer. Et ouais, 2 possibilités. La première, l'intensité baisse, t'es rentré à un mauvais moment sur un faux pump, entre guillemets, t'as placé de l'argent sur une cote avec un mauvais risque-récompense, donc un risque-récompense négatif, risqué 1 pour gagner moins de 1, d'accord? Ça n'a absolument aucun intérêt statistique. Toutes les personnes qui font ça, c'est pas compliqué. C'est de la FOMO, c'est du scam, ok? Il n'y a pas à chercher midi à 14h. La deuxième chose va être, attends en fait, attends la cote. Attends la cote. Quand la cote est là, tu peux commencer à dire, tiens, effectivement, les statistiques sont en adéquation avec mon analyse, je vais pouvoir commencer à rentrer. Si ton mindset n'est pas en place, malheureusement, tu vas perdre de l'argent sur le long terme, ok? Parce que la pire chose qui pourrait arriver, c'est que tu rentres sur une petite cote en te disant, c'est sûr qu'ils vont marquer, et ils marquent. Tu vas envoyer en fait un signal à ton cerveau qui dit, c'est pas grave si je fais de la merde, on s'en fout, je sais qu'en faisant de la merde, je vais gagner. C'est pas forcément quelque chose de conscient que tu dis, mais c'est un message que tu envoies à ton cerveau. Et du coup, la prochaine fois, tu vas faire la même chose sur le long terme. Tu perdras de l'argent. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir, comme d'habitude, de dingue d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois, je vous laisse tous les liens si vous voulez rejoindre la formation FTA ou le labo en description. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like. Petit commentaire si le cœur vous en dit. Les amis, comme d'habitude, gros plaisir, je vous retrouve de l'autre côté. Faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille, le gang.